Hey, bonjour et bienvenue dans le Personne de la Culture sur l'arcane majeur du diable. Ah, le diable, rien que le nom nous fait frémir ou excite un peu selon votre style, enfin cela ne nous regarde pas. Mais attention, ici on n'est pas dans une histoire de flammes éternelles et de tridents. Non, l'arcane du diable part d'autre chose, de tentations, de désirs et surtout de pièges qu'on se crée soi-même. Regardons tout d'abord la carte telle qu'elle apparaît dans Persona 3. Au centre, une tête de bouc, symbole ancestral de l'instinct et de la tentation. Sous elle, deux silhouettes humaines enchaînées, tournées l'une vers l'autre mais prisonnières d'un même lien. Un cœur rouge, brûlant, enferme la scène comme si l'amour, le pouvoir ou le plaisir devenaient cage. Tout y parle de dépendance, de ce qui nous retient, mais qu'on refuse de lâcher. Et dans Persona 3, cet arcane prend vie à travers un homme qui a tout compris du concept, le président Tanaka, l'icône absolue du capitalisme sans scrupules. Un télévendeur vedette, animateur d'émissions douteuses et surtout manipulateur de génie. Dès le premier contact, il te fait une offre qu'on ne peut pas refuser. Investis dans ma société, un petit prêt maintenant et des profits astronomiques plus tard. Et évidemment, ça sent la douille à 10 km, mais tu joues au jeu parce que tu veux voir jusqu'où ça va, et puis 30 000 balles, au fond. Ça les vaut, non? Tu découvres donc un type fascinant, cynique, égoïste, mais pas complètement creux. Le sociologue du diable, c'est un peu comme regarder un gourou expliquer la morale à ses disciples. Tanaka t'enseigne à vendre n'importe quoi à n'importe qui, à faire semblant d'écouter pour mieux convaincre, et à ne jamais laisser la morale se mettre entre toi et ton profit. Bref, un vrai coach LinkedIn avant l'heure. Mais derrière le sourire télévisé, il y a une ombre, parce que, à force de manipuler les autres, Tanaka finit par se perdre lui-même. Il ne sait plus s'il vend pour réussir ou pour juste combler un vide. Et petit à petit, tu vois l'homme derrière le masque, celui qui s'est construit une prison faite de billets et de solitude. C'est là que la carte du diable prend tout son sens. Ce n'est pas le démon extérieur qui t'enchaîne, c'est ta propre avidité, ton besoin d'être reconnu, admiré et désiré. Tanaka n'est pas un monstre, c'est juste un miroir et parfois il renvoie une image un peu trop familière. Et comme tout bon escroc charismatique, il finit quand même par t'offrir une leçon. La liberté ne se trouve pas dans ce qu'on accumule, mais dans ce qu'on apprend à lâcher. Alors oui, Tanaka est peut-être l'incarnation du diable, mais avouez que sans lui, la vie serait vachement plus ennuyeuse.